Je me trouve à l'IMT Mines à l'occasion d'un grand événement, la journée des audacieuses, 18 et 19 novembre. Assia Tria, je suis la directrice d'IMT Mines. Muriel Roland, je suis la responsable service communication événementielle IMT Mines. Lors de ma prise de fonction, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de place laissée à la présence féminine dans cette école. Alors, on avait des élèves féminines, certes, mais par exemple, une chose toute simple, c'était le nom des salles. Il n'y avait que des noms d'hommes. Et donc, rapidement, je me suis dit que ça serait quand même bien de remettre aussi la femme dans cette école, qui a été pendant 180 ans dirigée par des hommes. Donc voilà, en tant que première femme de cette école, je me suis dit, voilà, c'était la première chose qui m'avait surprise. Et donc, on a lancé une première opération, qui était une opération de renommage, c'est de proposer en fait des noms de femmes. Et de cette idée de renommage, nous est venue aussi l'idée de permettre de connaître aussi les métiers techniques et d'ouvrir en fait notre école, puisque ça fait partie aussi d'une des valeurs de l'école, l'ouverture, permettre aussi d'ouvrir notre école à des jeunes filles pour qu'elles viennent voir nos métiers, ce qu'on y fait, et leur dire que ces métiers qu'on dit techniques, ou ces métiers d'ingénieur, sont vraiment très, très épanouissants, on peut se faire plaisir, on vit très bien, et de montrer ces personnes modèles, ces rôles modèles à ces jeunes filles pour leur dire venez dans nos formations, parce que d'abord ce sont des belles formations, vous y serez bien, et en plus on vous attend. Vous avez placé ces deux journées du 18 et 19 novembre sous le marrainage de Claudie Aigneret. C'est ça. Donc Claudie Aigneret, première femme astronaute française, qui a répondu présente immédiatement à notre appel, parce qu'effectivement elle pense qu'on a besoin aujourd'hui, pour traiter des grands enjeux de demain, comme la transition écologique, des cerveaux féminins, et travailler en collaboration avec effectivement les cerveaux masculins pour régler tous ces enjeux économiques et sociétaux de demain. Et puis Claudie Aigneret, c'est aussi la première personnalité qui avait été choisie, puisqu'on avait fait un sondage pour proposer des noms de femmes. Et donc Claudie Aigneret était sortie en premier avec Marie Curie. Donc on a préféré appeler Claudie pour qu'elle puisse venir inaugurer ce site, discuter avec des jeunes filles et puis apporter aussi toute son expertise, son aventure exceptionnelle. Moi étant jeune, je l'ai vécu comme ça. Et je pense qu'indirectement, elle nous a aussi poussé à aller vers ces métiers scientifiques et techniques. Et je ne résiste pas au plaisir de faire lecture d'une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est ça. Effectivement, c'est aussi un message adressé à la nouvelle génération. Effectivement, d'aller vers leurs rêves, d'être audacieux et de prendre leur avenir en main. Surtout à destination des jeunes filles, d'être des aventurières de leur propre vie. D'oser, tout simplement. Alors vous proposez un programme assez complet pour la journée du 18. C'est ça, alors l'après-midi du 18 novembre est à destination des établissements scolaires, donc des jeunes de 11 à 18 ans, on va dire, collégiens et lycéens, avec une table ronde des femmes inspirantes. Il y aura entre Claudie Aigneret, Tina Kieffer. On aura aussi un parcours d'étudiante exceptionnel, puisque Tola Shorn est issue de l'école pour toutes, donc l'école au Cambodge, et a rejoint l'IMT Mines cette année. On aura également notre consul. Je laisse Assia dire le nom de notre consul. Donc on aura la présence aussi de la consul générale du Maroc à Montpellier, Lala Soumia Bouamidi. On parle de l'ouverture. On aura aussi une élève de Supaéro, qui est une ancienne élève d'Alès, qui a fait aussi sa formation à Supaéro. Et donc c'est aussi ça, c'est de dire que dans les élèves qui ont fait leur scolarité à Alès, on en a aux mines d'Alès, on en a à Supaéro, voilà, et c'est aussi ça la diversité et l'ouverture. 600 lycéens et collégiens vont nous rejoindre sur cette table ronde et ils vont pouvoir écouter et poser des questions à ces femmes inspirantes. Cette table ronde sera suivie d'une séance de speed meeting où tous les lycéens et collégiens pourront rencontrer nos enseignantes-chercheurs, des étudiantes d'IMT Mines, mais également des femmes chefs d'entreprise, des femmes dans toute carrière scientifique qui ont juste été audacieuses dans leur parcours et qui pourront répondre à toutes leurs questions. Donc ça, c'est sur la première après-midi. En soirée, nous aurons la conférence de Claudie Aigneret sur son parcours audacieux dans l'espace. Là, on attend beaucoup de monde. Voilà, cette conférence a lieu à 20h le 18 novembre. Et le lendemain, 19 novembre, on démarrera à 9h avec une conférence de Tina Kieffer sur tout à l'école. Et s'en suivra la séance d'inauguration où on va renommer
le site de Clavières au nom de Claudie Aigneret. On va inaugurer une fresque à l'effigie de Claudie Aigneret, donc une fresque de 29 mètres carrés qui sera installée sur notre bâtiment principal de Clavières. On va également inaugurer la mise en place de plaques de 17 de nos salles de campus du groupe IAC et du campus de Clavières, avec 17 noms de femmes qui ont été inspirantes pour l'école, au travers de leur parcours professionnel dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine sociétal, ou alors dans leur présence à l'école, tout simplement, des femmes inspirantes pour nous. Et on aura également l'inauguration de la galerie photo des Audacieuses. Oui. Oui, la galerie photo des Audacieuses, qui va être une galerie évolutive. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de portraits qui vont être présentés. Des portraits d'enseignants-chercheurs, doctorants. Et au fil du temps, on va la faire évoluer avec chaque année des nouveaux portraits. Cette année, c'est 13 portraits ou 16 13, c'est ça. Et l'année prochaine, cette journée des Audacieuses va se renouveler en 2025. Et on complétera cette galerie photo qui sera à disposition des établissements scolaires. Ça va être une exposition mobile qui va circuler dans les écoles de manière à promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes filles, toujours dans l'esprit de leur dire « et oui, c'est aussi pour vous les carrières techniques et scientifiques ». Souvent, parmi les nombreuses activités de l'IMT Mines, il y a des rencontres entre les anciens élèves et les actuels. Oui, alors effectivement, ce qu'on appelle nos alumni, c'est très important et notamment sur ces journées des Audacieuses, on a des anciennes élèves qui vont venir, qui sont aujourd'hui dans des entreprises, qui sont chefs d'entreprise, qui sont start-upeuses aussi. Donc on s'appuie beaucoup sur ce réseau des anciens parce que c'est un réseau fort qui permet à nos élèves d'avoir aussi des liens pour trouver des stages ou autres, mais c'est aussi un réseau, j'allais dire, d'amitié, de fraternité qui reste entre nous. Donc moi, j'accueille régulièrement les jubilés. Ces alumni, ils ont toujours à cœur leur école. J'allais dire, ils la chérissent et ils la portent dans leur cœur, donc ils en sont très fiers et nous aussi. Donc voilà, c'est ça aussi la culture IMT Mines. Ce sont des élèves très fiers de leur parcours, de leur école, et qui nous le rendent bien. La maison des élèves a été créée par les anciens élèves. Donc aujourd'hui, si nos élèves peuvent être logés, c'est quand même 20 bâtiments, 800 élèves qui sont logés. C'est grâce à tous les fondements des anciens et toute la contribution des alumni pour faire vivre cette association et accompagner l'école, parce qu'une école sans logement ou sans moyens pour accueillir des élèves, c'est pas possible. Donc pour nous, c'est un vrai appui et on remercie effectivement tous les alumni de leur travail depuis plus de 50 ans. Pourriez-vous nous donner les modalités concrètes de l'organisation de ces 2 journées? L'ouverture à tous, par exemple? Oui. Alors, toutes les conférences sont ouvertes à tout public, sont gratuites et ouvertes à tout public. Donc, aussi bien la conférence de Claudie Aigneret du 18 novembre à 20h que la conférence de Tina Kieffer du 19 novembre à 9h. Et également la séance inaugurale du lendemain du 19 novembre à 10h30. Tout simplement, on va sur le site de l'IMT Mines et vous avez la page événements et vous pouvez vous inscrire en ligne. Bien, merci beaucoup. C'était donc le premier événement organisé par l'IMT Mines, Journée des Audacieuses, avec en sous-titre « Célébrer la place des femmes dans la science pour inspirer les jeunes filles ». C'est bien cela. C'est ça, exactement. Je pense qu'il faut dépasser le syndrome de l'imposteur. Et ce que je dis toujours, c'est que personne ne saura ce que deviendront ces jeunes filles, si ce n'est elles-mêmes, leur envie, leur volonté. Un peu de travail, beaucoup de travail probablement, mais ça aussi on leur rappellera. Et puis voilà, elles ont un bel avenir devant elles, des sujets hyper intéressants. On parle beaucoup de l'IA, de la data, et ces sujets-là, même s'ils sont très orientés numériques, il n'empêche qu'aujourd'hui, être médecin, ça demande aussi une compétence en numérique. Être orthophoniste, c'est aussi des outils numériques. On ne peut plus se passer du numérique, donc autant qu'elles viennent faire des formations techniques de haut niveau et puis avoir des formations complémentaires dans les domaines qui leur plaisent. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas échapper à ce nouveau monde et on est là aussi pour les accueillir et les préparer au monde de demain. Merci beaucoup.